Alain, propos d'un Normand. Punition et remède. Un médecin fait une conférence à des instituteurs et institutrices sur les maladies nerveuses du jeune âge. Il en décrit les symptômes, de sorte qu'en dépit des mots techniques hystérie, chorée, épilepsie, il est bientôt évident pour tout le monde que ce que l'on appelle souvent inattention, indiscipline, insolence, révolte, ne sont que des maladies classées et souvent curables. En somme, il en est de la société des enfants comme de la société des hommes. À mesure que l'on observe et que l'on réfléchit, la faute devient maladie, et l'art de punir est remplacé par l'art de guérir. Seulement, aussi bien dans l'école que dans la société, cela ne conduit pas loin. Imaginons un instituteur après cette conférence. Le voilà plein de scrupules. Il se dit qu'il faut être doux avec les malades et que les observations et les reproches ne sont bons qu'à les rendre plus malades encore. Qu'arrivera-t-il pour tout? C'est que l'exubérance enfantine, jointe à l'esprit d'imitation, aura bientôt déchaîné ces diables d'enfants. À soigner ainsi la folie des autres, le maître deviendra fou. Il manque une conclusion à cette savante conférence. C'est l'indication de remède qui s'accorde à la fois avec la médecine et avec l'ordre. J'en vois deux, le fouet et le cachot. Le fouet, pourvu qu'il soit donné sans passion, et, si l'on peut dire, scientifiquement, vaut un bon synapisme. Il dégage la tête et produit une crise salutaire. Le cachot est peut-être encore meilleur, car en supprimant toute excitation extérieure, il amène le calme et enfin le sommeil. Vous voyez que la tradition n'est pas tout à rejeter. Dans les écoles de l'avenir, il n'y aura plus de punition. On soignera les enfants méchants par le fouet, le cachot et la douche. On changera seulement les mots qui ont trop servi. 23 mars 1907.